Alors, les fleurs de bac, c'est quoi? Eh bien, les fleurs de bac ressemblent à ça. Ce sont des élixirs floraux qui sont faits à partir de fleurs sauvages qui sont non toxiques. Et ces fleurs de bac, elles ont été élaborées par le docteur Bach entre les années 1920 et 1930. Alors, le docteur Bach, qui est-il? Eh bien, c'est un docteur anglais, homéopathe et bactériologue. Dans sa pratique, a pris conscience de l'importance des émotions. L'importance des émotions, notamment sur notre santé. Alors, en partant de ce constat, il a décidé de développer une méthode vraiment efficace, simple d'utilisation pour toute la famille. Il voulait que cette méthode, elle soit utilisable pour tout ce qui est vivant, y compris les animaux et les plantes. Pour vraiment nous aider dans notre quotidien à réguler nos émotions, à réharmoniser nos émotions pour qu'on se sente bien et qu'on se porte bien tout simplement. C'est sûr que si je vous dis aujourd'hui que les émotions ont une importance sur notre santé, ça va vous paraître tellement évident. Mais là, je vous rappelle que le docteur Bach, c'était dans les années 1920. Donc, il était extrêmement avant-gardiste. Dans notre vie au quotidien, les émotions, elles sont omniprésentes. D'abord, elles sont utiles. Elles existent parce qu'elles ont un rôle à jouer. Elles sont là pour nous donner des ressources, pour nous adapter à une situation particulière, pour nous permettre d'adopter le comportement dont on a besoin. Sauf que les émotions, eh bien, elles sont contagieuses. Quand vous entendez vos enfants éclater de rire, tout de suite, vous avez aussi envie de rire, vous retrouvez la banane, vous êtes contaminé par leur joie. Sauf que quand votre enfant commence à s'énerver parce qu'il n'arrive pas à fermer son manteau, parce qu'il voudrait déjà réussir à attraper quelque chose en hauteur mais qu'il n'est pas assez grand, et que ça se finit par des cris, des énervements, voire se rouler par terre, ben là, c'est plus la joie que vous ressentez, mais c'est rapidement de l'énervement, de l'agacement, et c'est normal. C'est normal parce que c'est physiologique. C'est là où c'est vraiment très important pour nous en tant qu'êtres humains, mais aussi en tant que parents, d'être à l'aise avec nos émotions, de les comprendre, parce que si votre enfant vient vous voir et vous demande de lui apprendre à jouer du saxophone, par exemple, si vous ne savez pas jouer du saxophone, vous n'allez pas pouvoir lui apprendre à jouer du saxophone. C'est logique. S'il vient vous voir parce qu'il veut apprendre à lasser ses chaussures, là, vous allez pouvoir l'aider à lui apprendre comment on fait un lacet. Bien, avec les émotions, c'est exactement pareil. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vos émotions, vous n'allez pas pouvoir être à l'aise avec les émotions de votre enfant et c'est normal. Donc, vous allez avoir bien du mal à l'accompagner dans sa gestion des émotions. Les émotions, pour vos enfants, elles sont encore plus importantes. Elles occupent encore plus d'espace, tout simplement du fait de l'immaturité de leur cerveau. Je vais vous expliquer très simplement et très schématiquement pourquoi. En fait, notre cerveau, on peut le séparer en 3 cerveaux. Un premier cerveau qui va nous permettre de gérer de façon automatique tout ce qui se passe dans notre corps, comme la respiration, le rythme cardiaque. Mais cette partie du cerveau, elle va également nous permettre de gérer nos réactions face au stress. Alors vous savez, quand votre enfant d'un seul coup a peur devant un chien par exemple et qu'il reste tétanisé, voire qu'il se met à hurler, ou au contraire il s'énerve avec un jouet, il n'arrive pas à faire ce qu'il veut et puis d'un seul coup, pof, il va tout balancer. Ou alors encore quand il va se mettre à mordre un petit copain qui va lui avoir piqué un jouet. Ce sont des réactions qu'on a face au stress. Alors le stress est un peu différent des émotions, mais il y a un élément stress quand même dans les émotions. Il y a un deuxième cerveau qui est un cerveau dédié aux émotions. C'est là que se créent les émotions et toutes ces cascades chimiques avec la libération d'hormones, c'est dans ce deuxième cerveau. Et puis on a un troisième cerveau. Ce troisième cerveau, il va nous permettre de prendre du recul par rapport aux situations, de peser le pour, le contre, ce qui est bien, juste, pas juste, et finalement de prendre une bonne décision. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que chez les enfants, ces 3 cerveaux, eh bien à la naissance, le premier cerveau, celui du stress, et le deuxième cerveau, celui des émotions, sont matures et ils fonctionnent très très bien. Et en plus, ils fonctionnent de concert. Le troisième cerveau, il ne sera mature qu'à l'âge de 25 ans. Autre information très importante, c'est que les 2 premiers cerveaux dont je vous parlais, jusqu'à l'âge de 6 ans, ils sont dominants. Progressivement, le troisième cerveau va maturer, mais il va lui falloir de très très nombreuses années et il va maturer au fur et à mesure des expériences qu'il va vivre au quotidien, des connexions qui vont se faire. Donc jusqu'à 6 ans, c'est le cerveau du stress et le cerveau émotionnel, ce sont ces 2 cerveaux-là qui vont être aux commandes. D'où l'importance de comprendre le fonctionnement du cerveau chez nos enfants parce que nos enfants, face à leurs émotions, jusqu'à l'âge de 6 ans minimum, ils n'ont aucun filtre. Donc quand ils ont une émotion, quand ils sont submergés par une émotion, ils la vivent à 100%. Alors quand c'est une émotion joyeuse, ça va bien.
Mais quand c'est une émotion comme la tristesse, la peur, c'est plus compliqué. Vous voyez, un enfant qui, par exemple, le soir a peur du noir, eh bien, pour aller se coucher et toute la durée de la nuit, vous vous rendez compte qu'il va revivre cette émotion. D'où les difficultés qu'on peut avoir au quotidien avec la difficulté d'aller se coucher. Un enfant qui a envie d'apprendre, qui a envie de griller les étapes, qui est impatient, ça génère chez lui des grandes frustrations, peut-être aussi des grosses colères. C'est vraiment très important d'avoir toutes ces informations en tête. Alors moi, au cours des accompagnements que j'ai avec mes clients, bien sûr qu'on voit tout ça en détail et il y a plein d'outils qu'on peut mettre en œuvre. Les fleurs de bac vont pouvoir également nous aider. L'objectif des fleurs de bac, c'est vraiment de rééquilibrer nos émotions, d'harmoniser les émotions. L'émotion, elle est là pour vous aider à vous adapter et vous donner des ressources. Sauf que quand les émotions, elles sont excessives, quand elles commencent à finalement être débordantes, eh bien le revers de la médaille, c'est tout simplement qu'elles vont finalement nous freiner. Elles vont nous ancrer dans des modes de fonctionnement qui vont être inappropriés et qui, au lieu de nous aider à avancer, vont nous freiner et nous bloquer. Exemple d'une nouvelle naissance, c'est exactement ce qui se passe avec l'aîné quand il devient jaloux et qu'il va mettre en place un certain nombre de comportements pour attirer votre attention à vous, parents, parce qu'avant, il était le centre de votre univers. Ok, on a 38 fleurs parce que chacune a une indication bien précise. Chacune de ces fleurs va nous permettre de rééquilibrer une émotion bien particulière. Et c'est juste ça qui complexifie un peu l'utilisation des fleurs. Mais les fleurs, elles vont pouvoir vous aider au quotidien. Alors, vous, en tant que parent, bien sûr, notamment pour apprendre à travailler sur le lâcher-prise. Qu'est-ce qui se cache derrière le lâcher-prise? Ce fameux lâcher-prise. Comment on va réussir à lâcher prise? Qu'est-ce qui, derrière, est difficile pour nous? Donc, les fleurs de bac vont pouvoir nous aider là-dessus. Et puis, elles vont bien sûr nous aider avec nos enfants dans nos difficultés au quotidien. Il y a plein d'indications possibles dans ces fleurs. Les fleurs de bac en elles-mêmes, elles sont extrêmement simples à utiliser. Elles n'ont aucun effet secondaire. Elles n'ont aucun risque d'accoutumance. On peut les utiliser même quand on est enceinte, chez un bébé, même si quand on a un traitement, il n'y a aucune interférence, il n'y a aucun problème. Mais il faut identifier cette émotion pour pouvoir identifier la fleur dont il va avoir besoin. Et c'est là la subtilité des fleurs de bac. Mais c'est ça aussi qui donne toute sa puissance aux fleurs de bac.